Alors, démontrer que Vn est géométrique de raison 1/5. Donc, on veut montrer que Vn plus 1 est égal à 1/5 de Vn. On précisera le premier terme de la suite Vn. Donc, on va partir de Vn plus 1. Donc, c'est un plus 1 moins 10 fois 0,5. Et là, il faut faire attention. Là aussi, il faut mettre n plus 1. Un plus 1, donc c'est 1/5 de un plus 3 fois 0,5 puissance n moins 10 fois 0,5 puissance n plus 1. Alors là, on peut calculer ça, enfin factoriser par 0,5 puissance n. Donc là, fois 3. Et là, moins 10 fois 0,5. Parce que 0,5 puissance n plus 1, c'est 0,5 puissance n fois 0,5. Donc là, si on développe, on a bien 3 fois 0,5 puissance n et moins 10 fois, et ça ensemble, ça fait 0,5 puissance n plus 1. Donc on va calculer ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc 10 fois 0,5, c'est comme 10 divisé par 2. Donc ça fait 5. 3 moins 5, ça fait moins 2. Donc on a on va factoriser par 1/5. Donc un plus 0,5 puissance n fois moins 2 sur 1/5. Donc fois moins 2 fois l'inverse, donc fois 5. Donc ça fait bien 1/5 un donc moins 10 fois 0,5 puissance n. Donc 1/5. Et là, on a retrouvé Vn. Donc 1/5 de Vn. Donc Vn est une suite géométrique donc de raison Q égale 1/5 et de premier terme V0 égale, donc on calcule toujours V0 à partir de U0. Donc U0 moins 10 fois 0,5 puissance 0. Donc U0 c'était 2 moins 10, n'importe quoi puissance 0, ça fait toujours 1. Donc 10 fois 1, donc moins 8. Donc V0 égale moins 8. Ensuite, en déduire que un égale, etc. Donc là, on veut un. Donc là, on a le premier terme et la raison, donc on peut utiliser l'autre formule des suites géométriques. Donc Vn égale V0 fois Q puissance n. Donc on a Vn égale moins 8 fois Q 1/5 puissance n. Parce qu'on va en avoir besoin pour la question d'après. Donc on sait, on a ça, donc on veut isoler un. Donc on va passer tout ça de l'autre côté. Donc ça fait un égale Vn plus 10 fois 0,5 puissance n. Et Vn, donc on vient de dire que c'était ça, donc moins 8 fois 1/5 puissance n étant donné qu'elle est géométrique, plus 10 fois 0,5 puissance n. Donc c'est ce qu'on nous demandait de trouver. Déterminer la limite de la suite un. Donc on va faire la limite de ça et la limite de ça d'abord. Donc on sait que si Q est compris entre moins 1 et 1, alors la limite de Q puissance n, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 0. Donc du coup la limite de
1 cinquième puissance n, c'est 0, parce que là on a bien compris entre moins 1 et 1. Et la limite de 0,5 puissance n, c'est 0 aussi, parce qu'on est aussi compris entre moins 1 et 1. Donc du coup, la limite de un, donc là ça fait 0, fois moins 8 ça fait toujours 0, 0 fois 10 ça fait encore 0, donc 0 plus 0 ça fait 0. Donc la limite de un est égale à 0.